Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. Je vous prends hyper tard parce que on a fait que courir toute la journée, étant donné qu'aujourd'hui on avait rendez-vous au CIRFA à Marseille avec notre fils pour prendre le dossier. Du coup, il a eu les réponses qu'il voulait par rapport à l'armée de l'air. Donc du coup, il y a un dossier à remplir. Une fois qu'il est rempli et complet, eh bien, il sera convoqué pour un deuxième entretien. Puis, il fera 2 jours de tests à Lyon. Puis, une fois que les tests sont passés en fonction de ses résultats, etc., enfin bon, s'il est retenu, il demandera une affectation. Donc nous, étant dans les Bouches-du-Rhône, il pourra demander une affectation soit à Istres, soit à Orange. Voilà, il sera donc logé, nourri sur place. Voilà, il sera rémunéré évidemment puisqu'il sera en formation rémunérée avec l'armée. Voilà, donc là il a, on va dire, à peu près pas tout à fait 3 mois pour se remettre en bonne forme physique, pour, même s'il est en forme physique, hein, mais vraiment en bonne forme physique, pour aller faire ses tests à Lyon. Donc voilà, et ensuite il faut compter à peu près 1 mois, 2 mois pour être affecté là où il veut. Donc voilà, donc ça prend forme tout ça, il est content et c'est le principal. Oh, il y a un petit loulou qui est pas content en bas. Voilà, donc on a fait ça ce matin. Alors évidemment on a été pris dans les bouchons puisque Marseille oblige, hein. Comme souvent, c'est Marseille quoi. Le problème c'est ça, c'est Marseille, c'est terrible, il y a tout le temps des bouchons et pourtant on n'est pas loin, enfin je veux dire on est vraiment pas loin du vieux port et tout ça. Heureusement d'ailleurs parce que si on avait dû traverser Marseille, ça aurait été cool. Donc voilà, pardon. J'avais un rendez-vous également cet après-midi téléphonique qui s'est bien passé. Ma fille étant présente aujourd'hui, c'est elle qui a rangé le lave-vaisselle, qui m'a sorti le linge du sèche-linge. Donc ça c'est cool. Là je vais mettre en route une machine à laver parce que j'ai du blanc à laver. Et puis il faut que je plie, enfin il faut que je dispatche le linge parce que j'ai 2 machines à dispatcher. Parce que j'arrête pas de faire du linge, c'est bien, mais j'ai pas le temps de dispatcher encore. Donc il va falloir que je le dispatche. Mais là je vais avoir le temps parce que ce soir, l'avantage c'est qu'on mange des panini avec de la salade. Donc on va pas cuisiner ensemble à proprement dit. Je pense que ça servirait pas à grand chose parce que panini salade, je pense que vous savez tous comment on fait, hein. Voilà, et donc du coup il n'y aura pas de cuisine ensemble ce soir, mais par contre effectivement on va moi je vais aller faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire ce matin parce que ça a été la course. Ensuite quand on est rentré, c'était l'heure de manger. Mon mari, lui, il est parti avec mon fils aîné pour aller récupérer ses papiers puisque son contrat de travail s'est terminé, puisque la société de nettoyage avec qui il travaillait a perdu le contrat là où il était. Et comme il a refusé le CDI, il n'est pas repris et il ne voulait pas être repris de toute façon dans cet entrepôt qui était un entrepôt vraiment compliqué, enfin vraiment ça se passait pas bien, ça se passait pas bien, alors pas avec lui personnellement parce que son travail était fait, était bien fait, mais avec la société qui l'employait, et en fait il lui faisait en gros payer toutes les frustrations qu'ils avaient, on va dire, avec la société qui employait mon fils. Il le passait sur le dos de mon fils, donc ils étaient vraiment insupportables. Toujours à faire des réflexions, des choses comme ça, alors que quand il y avait des audits, donc ce sont des grands qui viennent voir si l'entrepôt est propre, etc. Plusieurs fois dans les rapports, il est noté que l'entrepôt n'a jamais été aussi propre que depuis qu'il y avait mon fils, en tout cas en place. Enfin bref, voyez le genre quoi. Donc du coup voilà, et puis voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, voilà. Et puis là, je vais aller m'occuper de mon linge, de mon lave-vaisselle, parce qu'il faut que je le remplisse. Et puis voilà, hein, pour ce qui est des routines, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, à vrai dire, parce que quand on est rentré, qu'on a eu fini de manger,
Je me sentais pas bien, j'avais un peu la tête qui tournait, j'étais vraiment patraque, donc je me suis allongée. J'ai attendu que ça passe parce que de toute façon j'ai pas le choix quand c'est comme ça. Ça fait partie de la maladie, hein, je le sais. Et il fallait quand même que je puisse assumer mon rendez-vous téléphonique cet après-midi, donc j'ai pu le faire, donc c'est super. Mais du coup voilà, ça a été compliqué à gérer. Et donc du coup, je n'ai pas pu faire mes routines. Donc par contre, demain, je fais mes routines. Ça, c'est sûr. Là, je vais déjà m'occuper de mon âge. C'est le principal. J'ai payé mes factures aussi. Ouais. Ma facture de téléphone fixe. Enfin, pour ma box. Et le loyer. Voilà. Bah ouais, il faut le faire. Hein. Pas le choix. Hein. Donc je fais. Pas le choix. Voilà. Bah allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve en cuisine finalement. Mon chéri, il a fait le tri dans les vêtements de couleur. Là, il me restera juste à faire le tri dans les vêtements blancs. On a mis en route aussi une machine de blanc, puisque bah, il y avait pas mal de linge, vu que j'ai fait ma Pretty Woman ce week-end. Oui, je me suis acheté plein de fringues, parce que j'en avais... J'ai pas payé. Bon, bah apparemment, il est content d'avoir fait des économies, hein. Donc du coup, comme j'ai fait ma Pretty Woman, effectivement, bah ouais, je me suis acheté pas mal de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer les baskets. Voilà, les baskets. Elles sont sympas, comme ça. Voilà. Je vais les reposer. Du coup, je me suis acheté ces baskets-là. Je me suis acheté pas mal de hauts, de robes, de choses comme ça pour cet été parce que je n'avais plus rien à ma taille en fait. Donc du coup il était grand temps que bah, je fasse ce qu'il fallait pour avoir de quoi ne pas avoir trop chaud cet été. Voilà. Donc du coup on se retrouve, alors ça n'a rien à voir avec ce que j'allais vous dire, mais bon c'est pas grave, comme d'habitude il faut suivre, hein. Si vous suivez pas, tant pis. Donc du coup là on se retrouve en cuisine puisque vous le savez maintenant, j'ai commencé à faire du vinaigre à base de trognons de pommes, de pelure de pommes, bah c'est tout, pelure et trognons de pommes, et donc j'ai mis du sucre et de l'eau filtrée et j'ai laissé macérer pendant une semaine complète. J'ai remué tous les jours et là ça fait 2-3 jours quand même que ça macère aussi sans être muet. Donc du coup là je vais remuer avec vous et je vais filtrer et le mettre en bonbonne et le laisser pendant 15 jours sans rien faire, en le laissant tranquille. Normalement une mer de vinaigre devrait se créer et ensuite il ne me restera plus qu'à alimenter mon vinaigre pour avoir mon vinaigre de cidre maison. Voilà. Mon vinaigre de cidre maison. Voilà. Allez, je vous tourne dans 2 secondes et demie. Il faut que je prenne ma passoire. Voilà, j'ai ma passoire et donc je vous tourne. Voilà. Donc là, on a du coup le starter, on va dire, puisque c'est la base du vinaigre. Et je peux vous assurer que je mets mon nez au-dessus, ça sent le vinaigre. Ça sent un peu le cidre aussi. C'est rigolo. Ouais, ça sent un peu le cidre et le vinaigre. Bon, en même temps, c'est un petit peu logique, hein, vous me direz. Donc voilà. Là, j'ai remué. Je vais le passer dans une autre bonbonne, cette fois avec un robinet en dessous, pour pouvoir en prélever et voir un petit peu la maturité qu'a le vinaigre. Donc je vais mettre ma... je sais pas si je vais réussir comme ça. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça? Du vinaigre que je suis en train de faire. Du quoi? Du vinaigre. Ils sont meilleurs que le vinaigre de base. Oui, mais parce que là, il n'est pas encore suffisamment fermenté. Il est plus sucré à l'odeur.
Oui, parce qu'il n'est pas encore complètement fermenté, c'est pour ça. Quand il sera beaucoup plus fermenté, c'est-à-dire que là, il faut que je le laisse encore fermenter une quinzaine de jours. Quand il sera complètement fermenté, ouais, c'est long à faire, mais bon, c'est mieux de le faire soit que plutôt... Et du coup, c'est un vinaigre de pomme. C'est un vinaigre de cidre, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, mince. Ah bah bravo, hein. Bon bah comme vous pouvez voir avec mon fils, hein, toujours le côté taquin de mon fils. Ça ne change pas. Hop. Alors vous n'hésitez pas à presser pour en extraire vraiment un maximum le jus. Oui, on va dire le jus, hein, le vinaigre. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la mer de vinaigre, oups, se crée. Hop. Donc là, je nettoie les bords pour que ça soit propre. Voilà. Je vais mettre un autre chiffon bien propre par-dessus. Et je vais laisser comme ça 15 jours à reposer dans un coin de ma cuisine. Et je ne toucherai à rien pendant 15 jours. Voilà, donc là j'ai mis le couvercle. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, on a goûté pour voir un petit peu. On sent que ça manque de maturité. Attendez. Ça manque un peu de maturité, on a goûté, mais ça manque. Par contre, on a bien ce côté piquant du vinaigre, en fait, hein, ce côté très acide. Donc ça, c'est normal. Donc là, ça va maturer encore 15 jours. Ensuite, il faudra que j'ajoute du vinaigre, du cidre brut pour pouvoir, enfin j'espère avoir déjà la mer de vinaigre parce que il me faut la mer de vinaigre. Ce que je peux vous dire, c'est que ça doit quand même sentir pas mal le vinaigre. Déjà parce que vous savez que les petits moucherons, les petites bestioles sont attirés par tout ce qui est en fermentation. Et c'est pour ça qu'il faut couvrir pour que ce soit protégé et qu'on ne se retrouve pas avec des bébêtes à l'intérieur. Bon là, clairement, j'avais des petits moucherons qui tournaient autour. Donc c'est que ça macère correctement. Voilà. Bon voilà, allez, c'est parti. On va le remettre à sa place pendant 15 jours. Je l'oublie, je le laisse. Et puis après... Bye que bye. Coucou mes choupis, je suis en mode Rodolphe, regardez, j'ai mon nez tout rouge, c'est parce que j'ai le nez qui me gratte depuis ce matin. On est mercredi matin, j'ai oublié de clôturer le vlog d'hier, donc je vais le clôturer maintenant, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Voilà, donc hier soir on a mangé donc les panini, bon moi j'en ai mangé un petit bout, dur à digérer. J'ai eu beaucoup de mal à digérer le panini hier soir. Donc j'ai pas passé une très bonne nuit à cause de ça, mais bon c'est pas grave. Ce midi il faut que je finisse le restant de mon panini parce que je vais pas le jeter. Mais c'est pas grave. Voilà. Et sinon tout s'est bien passé pour le repas, c'était chouette, hein. Moi mes enfants ils adorent manger panini, mon mari il aime bien manger des panini aussi. Donc pour les panini je fais simple, je prends les... Je vais essayer de vous mettre une photo par là. Je prends vous savez les demi-baguettes pré-cuites. Après il faut les humidifier, les mettre au four. Quand on n'a pas de baguette, ça dépanne bien. Bon, moi, je prends ça pour je le coupe en deux. Je mets la garniture que je souhaite du panini. Et ensuite, je le mets dans le grill que je vous ai montré la dernière fois pour griller la viande. Vous savez, quand j'ai fait les côtelettes. Et puis, voilà. Je mets ça là-dedans. Ça fait des panini tout à fait classiques, comme vous achetez à la boulangerie ou dans les snacks ou des trucs comme ça. Et puis, donc on a mangé ça. Moi, j'ai mangé 3-4 tomates cerises avec. Mais après, j'en pouvais plus. Voilà. Et voilà ce qu'on a mangé. Et j'ai pas clôturé le vlog tout simplement parce que je suis tombée comme une masse hier soir. Avec mon chéri, on s'est mis un peu devant l'athlétisme, les championnats d'Europe d'athlétisme hier.
Et en fait, hier soir, je suis allée me mettre dans le lit et puis je suis tombée. Morphée m'a kidnappée sans même que je m'en aperçoive. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter le vlog là pour ce mardi, du coup. Je vais en ouvrir un autre de suite. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à de suite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you